Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur un point qui distingue grandement notre pouvoir, notre Dieu, des autres dieux que les gens du monde révèrent. Right, notre pouvoir, donc commençons par le Tout-Puissant, son nom c'est Yahweh et le nom de son fils c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Right, donc c'est eux que nous révérons. Et c'est le pouvoir qui déclare le futur avant qu'il se produise. Et le futur, il est déclaré à ses serviteurs, les prophètes, qui eux par la suite déclarent au monde les choses que le Seigneur a prédit. On va commencer dans le livre d'Amos, chapitre 3, et verset 7, ça dit ici, assurément le Seigneur Yahweh ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et son secret, c'est les prophéties. Et les hommes fidèles de Yahweh Shai possèdent cet esprit de prophétie. On va prendre la définition du mot prophétie. Ça c'est dans le Wiktionnaire. Prophétie, ça provient du latin prophetia, lui-même emprunté au grec ancien prophétéa. Prophétie, la définition c'est prédiction des choses futures par inspiration divine. Et réellement, les prophètes de Yahweh Shai sont inspirés divinement par le Saint-Esprit de Yahweh Shai qui connaît les choses du Tout-Puissant et le révèle à ses serviteurs, les prophètes. On va aller dans le livre de Sagesse. Sagesse, chapitre 7 et verset 26. Ça parle ici du Saint-Esprit qui est aussi l'esprit de vérité, l'esprit de prophétie. Ça dit ici, elle est le resplendissement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu et l'image de sa bonté. Étant unique, elle peut tout. Restant la même, elle renouvelle tout, se répandant à travers les âges dans les âmes saintes, dans les âmes saintes des prophètes de Yahweh Shai. Donc ce Saint-Esprit revient de génération en génération pour posséder les prophètes afin qu'ils retournent dans leur lot et déclarer les prophéties de Yahweh Shai, les futures choses que le Seigneur a réservées pour la planète Terre. Ça dit, si se répandant à travers les âges dans les âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Dieu, Yahweh en effet, n'aime que celui qui habite avec la sagesse. Donc, c'est le Saint-Esprit qui frappe ces hommes fidèles pour qu'ils puissent déclarer les secrets du Tout-Puissant. Ces prophéties. Deuxième Pierre, chapitre 1, verset 21, ça dit ici. Je commence au verset 20. Commençons au verset 19. Ça dit ici, nous avons aussi une encore plus certaine parole de prophétie. Cette parole, elle est certaine, parce que tout ce que le Seigneur a déclaré se produira. À laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'au point du jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant ceci d'abord que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'aucune interprétation personnelle. Donc les Écritures ne viennent pas des idéologies de l'homme, des idées de l'homme, non. Sachant ceci d'abord que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'aucune interprétation personnelle,
car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais des saints hommes de Dieu ont parlé comme ils étaient poussés par l'Esprit Saint. Okay? Donc les hommes de Yahweh Shemiyah sont poussés par ce Saint-Esprit pour déclarer le futur, déclarer les intentions du Tout-Puissant. Okay? Alright? Encore une fois, c'est le Tout-Puissant Yahweh Shemiyah qui donne ses prophéties à ses serviteurs, les prophètes. Okay? Alright? Donc il y a une séparation entre notre Dieu et le Dieu que révèrent les gens du monde. Okay? Apocalypse chapitre 19 et verset 11, ça dit ici, verset 10, ça dit ici, et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, veille à ne pas le faire. Donc c'est Jean le révélateur qui voulait adorer un ange qui a été envoyé par Yahweh Bashmi Shai pour déclarer les choses qui allaient se produire dans le futur. Ok. Donc il a dit ici, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, et il me dit, veille à ne pas le faire. Je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Yahweh Shai. Adore Yahweh, car le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de la prophétie. Okay? Le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de la prophétie. Donc tous ceux qui possèdent le témoignage de Yahweh Shai, cet évangile, possèdent l'esprit de la prophétie. Okay? Encore une fois, donc, c'est vraiment les vrais prophètes sont les serviteurs de Yahweh Bashmi Shai, de la nation d'Israël, okay? Qui reçoivent les visions du futur, okay, qui leur ont été données par Yahweh Bashmi Shai et sont poussées par le Saint-Esprit, okay, l'esprit de prophétie, okay. Tout comme Jean le révélateur, ça dit ici dans Apocalypse 1, verset 1, la révélation de Yahushua Mashiach que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver. Okay? Et l'a envoyé et l'a signifié par son ange à son serviteur Jean, qui a attesté la parole de Dieu et du témoignage de Yahushua Mashiach et de toutes les choses qu'il a vues. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ces choses qui sont écrites car le moment est à portée de la main. Okay? Donc, encore une fois, les hommes de Yahweh Shemiyah reçoivent ces visions du futur, okay? Pour par la suite le déclarer au monde entier. Okay? Ouais, c'est ce qui distingue notre pouvoir des idoles et des dieux que les gens révèrent dans le monde. Isaïe 42 et verset 9, ça dit ici, voici les choses précédentes. Je commence au verset 8. Je suis le Seigneur Yahweh, c'est mon nom. Okay? Ça, c'est le nom de notre pouvoir. Okay? Celui qui déclare le futur. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. Voici les choses précédentes sont arrivées et je déclare de nouvelles choses et je vous les dis avant qu'elles surgissent. Donc avant même que ces choses se produisent, le Seigneur les déclare à ses serviteurs, les prophètes. Okay? Comme ça, c'est lui seul qui peut être glorifié. Yahweh et son fils Yahweh Shai. Okay? C'est pour ça que sa gloire ne sera donnée à personne d'autre, même. Okay? Parce que les choses qu'il a dit vont se produire devant nos yeux. Okay? Alright? Ce qui va faire que c'est juste lui que l'on va révérer. Okay? Parce que c'est lui qui a dit que ceci va se produire et cela s'est produit. Okay? Yahweh Shemiyah Shai a dit que son peuple, les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, allaient aller en captivité. Okay? À plusieurs reprises. Okay? Deutéronome 28 et 68, ça parle spécifiquement de l'échange atlantique, l'échange d'esclaves transatlantiques. Okay? Le Seigneur a dit quel royaume allait régner sur la planète Terre. Le royaume babylonien, le royaume Mèdes et Perses qui allait les suivre, le royaume des Grecs qui allait les suivre, le royaume des Romains qui allait les suivre. Et dans le livre de Daniel, okay, te dit que te parle du nouvel empire gréco-romain, okay, l'empire où on se trouve présentement. Okay? Alright?
dans le livre de Daniel, le deuxième chapitre. Okay? Ça parle des empires qui allaient régner sur la planète Terre. Okay? Et ces empires se sont manifestés devant nos yeux. Okay? Et c'est seul le Tout-Puissant qui a déclaré, okay, par sa providence, que ces empires allaient régner. Okay? Yahweh Bashim Yahushua a déclaré que son peuple allait perdre leur héritage. Okay? Jérémie 17 et verset 4, ça dit ici, et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné, et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours. Donc le Seigneur a dit que Jérémie, okay, allait perdre son héritage. Okay? Et si c'est Jérémie, ça parle aussi de la nation d'Israël. Qu'on allait tous perdre notre héritage, perdre euh, la connaissance de notre Tout-Puissant, Yahweh, Yahushai, notre Dieu, notre pouvoir, perdre la connaissance de notre nationalité, de notre terre, on l'a tous perdu. Okay? C'est pour ça qu'on s'appelle par des noms étranges qui nous ont été donnés par nos ennemis. Okay? Africains, américains, africains, négros, noirs, haïtiens, jamaïcains, cubains, amérindiens, latinos, brésiliens, ainsi de suite. Man. Ça, c'est des noms qui nous ont été donnés par nos colonisateurs. Nous sommes des Israélites. Okay? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens sont des Israélites. Le Seigneur a aussi dit qu'il allait réveiller son peuple. Okay? Nous sommes dans les temps du réveil de la nation d'Israël. Okay? Bon, des optimistes élus qui se réveillent de leur nationalité, qui se retournent à leur pouvoir, Yahweh Bashim Yahushai. Tout cela se produit partout dans le monde par la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? So, Ézéchiel 30, le 37e chapitre a été déclaré il y a des milliers d'années et on le voit présentement. Ok? Ok? Ça se manifeste présentement. Apocalypse, le 11e chapitre, se manifeste présentement. Ok? Lorsque ça parle, on va aller prendre ça rapidement. Apocalypse 11 et verset. Wow. Juste mais tout le. Je vais aller directement au point, mais lorsque tu lis à partir du verset 8, ça parle de la nation d'Israël qui ont perdu leur héritage. Ok? Et ils étaient morts spirituellement. Ok? Je vais aller directement au verset 11. Et après 3 jours et demi, ok? Sur ça, c'est 350 ans. Ok? Depuis que les Israélites, principalement du royaume du Sud, ok, ont été apportés en Amérique en 1619. Ok? Un grand nombre a été porté en 1600, à partir de 1619 par bateau en Amérique jusqu'à 1969. Okay? C'est là que la vérité est venue, lorsque le Seigneur a envoyé son prophète Élie, okay, pour ramener le cœur des pères aux fils et le cœur des fils aux pères, comme ça dit dans le livre de Malachie, le 4e chapitre. Okay? Ça, c'est ces périodes de 350 ans où nous étions morts spirituellement, ça dit. Et après 3 jours et demi, okay, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. L'esprit de vie, c'est l'esprit de vérité. Yahweh a ranimé son peuple, l'élection de son peuple. Okay? C'est pour ça que l'on voit des soi-disant noirs, latinos et amérindiens se lever fermement, déclarant que ce sont des Israélites, ayant le témoignage de Yahushua, l'esprit de prophétie. Okay? Et cela apporte une grande peur sur nos ennemis, commençant par les élites, okay? Ceux qui ont investi beaucoup d'argent pour que cette vérité ne sorte pas, pour que l'on ne connaisse pas notre nationalité, okay? Pour qu'on reste dans la noirceur, dans l'obscurité. You know? So, ça c'est une prophétie qui se produit présentement. Okay? L'esprit de vie venant de Dieu entra dans l'élection. Okay?
Ok, verset 12, ça dit ici, et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici, et ils montèrent au ciel dans un nuage, et leurs ennemis les regardèrent. Cela parle de la délivrance de l'élection de la nation d'Israël. Ça, c'est une autre prophétie que nous attendons, ok, parmi plusieurs autres prophéties, ok, la délivrance de la nation d'Israël, de l'élection de la nation d'Israël par notre Seigneur Yahushua. Ça, c'est une grande prophétie que l'on attend, ok, qui va se produire, ok, lorsque Yahushua va venir détruire l'empire des Édomites, dans l'âge où nous sommes, et délivrer l'élection de la nation d'Israël. Ok? You know? So, hey, le Seigneur, lorsqu'on retourne à Ésaïe 42, 9, dit que, ça dit ici, voici les choses précédentes sont arrivées et je déclare de nouvelles choses, je vous l'ai dit avant qu'elles surgissent, right? So, le Seigneur nous déclare aussi euh, l'arrivée ou bien l'implémentation de la marque de la bête avant qu'elle arrive, la marque de la bête qui est la puce électronique, dont cette technologie est en train d'être régularisée, elle est en train d'être poussée. Ok, on voit comment Elon Musk, qui est un des hommes qui, est, qui travaille sur cette technologie par sa compagnie Neuralink, il va devenir le conseiller de Trump. Ok, so, les choses sont en train d'être mises en place. Ok, et il a aussi plusieurs robots. Donc, son système, le nouvel ordre mondial qu'il est en train de mettre en place est en train d'être, euh, est en train de travailler sur ça, man. Ok, c'est en train d'être préparé, ok, alright, où il travaille sur des robots humanoids, ok, so il veut un nouveau système. Ce qui va solidifier son système, c'est la marque de la bête, man. Donc, il y a la puce électronique. Et on voit qu'il est en train de mettre fin à l'argent comptant pour passer à un système digital. Il veut merger l'homme à la technologie. Il veut que l'on s'accoutume aux robots. OK? Les robots humanoïdes. You know? So, et le Seigneur nous le déclare avant qu'elle vienne. Hein. Une autre prophétie, c'est euh, le jour du trouble de Jacob. OK? Yahushua nous a parlé de ce temps. OK? Lorsqu'on va dans le livre de Matthieu 24 et verset 21, ça dit ici, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Ouais, so Yahushua nous a parlé d'un temps qui va venir très prochainement, un temps incomparable depuis le début de l'humanité. OK? Ouais. Sur ce temps-là doit venir. Et encore une fois, ça a été déclaré par Yahweh Bashem Yahushua. OK? Un temps de calamité, de jugement, de famine, tribulation après tribulation, ok, de maux, ok, un temps pire que le temps du déluge, man, ok, un temps pire que n'importe quel autre temps, ok, un temps pire que, euh, comme Yahushua nous avait parlé de 70 AD, lorsque les Romains allaient nous persécuter à Jérusalem, saccager le temple, puis saccager Jérusalem. Donc, ça a été déclaré par Yahweh Yahushua. Et ça s'est produit. Maintenant, le temps qui va venir sera pire que ce temps-là. Ok. Les Écritures aussi nous déclarent de la troisième guerre mondiale. Ok, si on va dans Apocalypse 9 et verset verset 12, un malheur est passé et voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Ok. Ouais, so ça parle des trois guerres mondiales. Ok. Les malheurs sont les guerres mondiales. Apocalypse 11 et verset 14, ça dit si le second malheur est passé, donc la deuxième guerre mondiale est passée, voici le troisième malheur vient rapidement.
et cette troisième guerre mondiale. Et nous sommes dans le commencement de cette troisième guerre mondiale. OK? Alright? Ou dont euh, la finalisation sera lorsque les missiles nucléaires seront lancés d'un bout du monde à l'autre. Principalement la Russie et ses alliés vont lancer des missiles nucléaires à l'Amérique. Et ces missiles nucléaires sont contrôlés par les anges de Yahweh Shemashai pour apporter la destruction de l'Amérique. Ce qui signifiera la destruction du royaume ou du règne des Édomites, les soi-disant en blanc. OK? You know? So, ces choses-là doivent se produire. Elles sont déclarées par Yahweh Bashim Yahweh Shai. OK? Allons dans le livre de Habakkuk, chapitre 2 et verset 3. Ça dit ici, car la vision est encore pour un temps assigné. Right? Parce que c'est Yahweh Bashim Yahweh Shai qui connaît les temps. OK? Il connaît les temps et détermine les temps. OK? Alright? En fait, je dois sortir un précepte rapidement. Dans le livre de 4 Esdras, 4 Esdras 4 et 37. OK? Pour prouver que c'est Yahweh Shemashai qui contrôle les temps. OK? 4 Esdras 4 et verset 37, ça dit ici, il a mesuré la mesure des temps, il a dénombré le nombre des temps, il ne provoquera ni ébranlement, ni agitation avant que ne soit complète la mesure prédite. OK? So, toutes choses vont se produire à leur temps assigné par Yahweh Shemashai. Et rien ne pourra, rien ne pourra changer les prophéties que le Seigneur a déclarées. Habakkuk 2, verset 3, car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin, elle parlera, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. OK? Ouais, so, le temps par exemple, le temps du jour du trouble de Jacob va venir, aucun temps assigné. OK? Ça dit ici dans le livre de Jérémie, Jérémie 30 et verset 5, car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Okay, l'élection sera délivrée. Mais ça va être un grand temps de détresse, un temps de trouble, okay? Un temps de jugement, un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Okay? Et au temps assigné, elle viendra. Okay? Elle ne tardera pas. Ainsi que toutes les prophéties. Et encore une fois, Yahweh Shemashai ne va pas donner sa gloire à aucun autre Dieu ou aucune autre image taillée. Okay? C'est lui qui déclare ses prophéties. Et c'est lui qui les fait venir. OK? You know? Agir 44 verset 24. Ainsi dit le Seigneur, ton Rédempteur, qui t'a formé dès l'utérus. Je suis Yahweh, qui fait toutes choses, qui seul déploie les cieux, qui par moi-même étend la terre, qui déjoue les indices des menteurs et rend fous les devins, qui fait retourner en arrière les hommes sages et rend leur connaissance une folie. Ouais, parce que c'est les plans de Yahweh Shemashai qui vont tenir et non les plans des hommes. OK? Même les hommes forts, okay? Les hommes sages dans ce monde, eux, ils vont être confondus. Okay? Ils vont être confondus dans le temps où est-ce que Yahweh Shemashai va visiter la terre. Okay?
Verset 26, qui confirme la parole de son serviteur. Donc, Yahweh Bashim Yahushua va confirmer la parole de son serviteur. Donc, les choses qu'il a dit à ses serviteurs seront confirmées lorsque tous, on les verra. Ok? On verra les paroles se manifester devant nos yeux. Ok? On verra la troisième guerre mondiale. On verra le temps du trouble de Jacob si Yahweh Bashim Yahushua nous maintient en vie. Mais ça se produira de toute façon. Ok? On verra les familles. Ok? On verra la destruction de l'Amérique. Ok? On verra l'implémentation de la marque de la bête. Ok? Et si Yahweh le permet, on verra la délivrance de l'élection de la nation d'Israël et la destruction de l'empire de Israël. Ok? Donc, verset 26, qui confirme la parole de son serviteur et accomplit le conseil de ses messagers, désolé, qui dit à Jérusalem, tu seras habité au vu de Juda, vous serez rebâti et je relèverai ces lieux en ruine. Ouais, so, une autre chose, c'est que la nation d'Israël retournera dans sa terre, okay, qui est la terre de Yahweh Shemi Yahushua, la terre sainte. Okay. Commençant par son élection, ils vont être hérités de leur terre. Okay. La terre promise à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Okay. Dans le livre de Isaiah 34, verset 16, ça dit si recherchez dans le livre du Seigneur, c'est quoi le livre du Seigneur? La Bible. Ok? Recherchez dans le livre de Yahweh, Bashmi Yahushua, et lisez. Aucun d'eux n'y manquera. Aucun de quoi n'y manquera? Les prophéties. Ok? Ok? Aucune des prophéties n'y manquera. Ok? Aucune ne cherchera à l'autre. Il n'y aura pas de livre qui va se comparer aux écritures de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? Toutes les prophéties vont se produire. Ok? Toutes les prophéties, les préceptes de Yahweh Bashmi Yahushua déclarés vont se produire. Ok? Ça dit ici, car ma bouche a commandé et son esprit, lui, les a rassemblés. Ok? Ok? Retournons à la définition de prophétie. J'avais lu quelque chose d'intéressant. Ok? Prophétie du latin prophetia. Ça dit ici, du grec ancien prophetia, qui est étymologiquement parlant le pendant du latin prophatum, maxime, sentence, précepte. Ok? Précepte. Ok? De profort, prédire. Maxime, sentence, précepte. So, précepte, c'est emprunté du latin preceptum, précepte, selon règle, dérivé de précipere, signifiant prendre avant, prendre le premier, ou encore recommander, conseiller, prescrire. Right? C'est ce que les préceptes sont. Ok? You know? C'est des conseils, c'est des recommandations, des commandes de Yahweh Shemi Yahushua. C'est aussi prescrire, c'est des déclarations de Yahweh Shemi Yahushua. Ok? Les préceptes sont aussi, consistent aussi de prophétie. Ok? Commandement et surtout commandement de Dieu ou commandement de l'Église. Alright. Et surtout ce que le Seigneur
a dit cela se produira. Et c'est ce qui va différencier notre Dieu, celui que nous révérons et honorons et glorifions, des autres dieux et idoles que servent le monde. Okay? Notre Dieu déclare quelque chose et cela se produira. Okay? Isaïe 14, verset 24, le Seigneur des armées a juré, disant certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera, et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Verset 26, c'est là la décision qui est décidée contre toute la terre, et c'est là la main tendue sur toutes les nations. Car le Seigneur des armées a décidé, et qu'il annulera, et sa main est étendue, et qu'il la détournera. So, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et Shalom aux élus.